Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler des entretiens en école d'architecture. Comme je vous ai promis, aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée spéciale qui vous parlera de ces entretiens en école d'architecture. Je te laisse te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Isaline Perrault, je suis en première année d'architecture à Marseille du coup et je suis originaire du bassin d'Arcachon. Donc là, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient les vœux que tu avais formulés sur Parcoursup? Alors j'avais demandé 7 écoles d'archi en France. Donc il y avait Marseille du coup, il y avait Montpellier, il y avait Toulouse, Bordeaux et d'autres. J'avais demandé des facs aussi, en maths et en physique. Et à côté de ça, j'avais demandé une école d'architecture au Canada, en université. Du coup c'était hors Parcoursup. D'accord. Et parmi tous tes vœux, quel était ton vœu favori? C'était sûrement d'aller au Canada. D'accord. Mais du coup, j'ai pas été acceptée dans l'option que je voulais. D'accord. Avec tous les vœux que tu viens de nous expliquer là, quelles étaient les écoles qui t'ont sélectionné pour la deuxième phase d'admission? Du coup, moi j'ai eu que Saint-Étienne qui m'a recontacté du coup pour faire l'entretien. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps l'entretien a mis et également comment ça s'est déroulé, s'il te plaît? Du coup, l'entretien lui-même, ça a duré 20 minutes à peu près. Et comment ça s'est déroulé? On se connecte du coup à notre ordinateur. On avait la caméra qui était obligatoire. Oui. Et je me suis retrouvée dans une sorte de salon avec plein d'étudiants qui avaient leur caméra, plus les deux membres du jury. Et donc du coup les étudiants ils les prennent en privé, Oui. les uns après les autres. Et moi je passais la première. Donc, Ah d'accord, tu n'as pas eu de chance alors? Non. D'accord. Direct dans le... D'accord. Et devant tout ça, tu étais dans quel état d'esprit? Stressée, ça c'est sûr. C'est la première fois là qu'on se retrouve devant deux adultes pour essayer de se vendre C'est ça. et être pris dans l'école. D'accord. Et ce qui fait que, comment tu t'étais préparé pour pouvoir affronter tout ça? Alors, je m'étais pas mis à lire 50 000 livres d'architecture pour avoir le max de connaissances possibles. Oui. J'avais regardé des vidéos YouTube notamment sur des étudiants qui expliquaient comment ça se passait les entretiens, tout ça. Sur Instagram aussi, il y a des comptes qui étaient dédiés à l'architecture, aux écoles d'architecture. Je me suis pas mal renseignée sur ça. Et puis après, je suis allée avec les connaissances que j'avais. D'accord. J'ai juste parlé de moi. Voilà. D'accord. Après, ceci nous amène à une autre question. J'aimerais savoir comment tu as trouvé les membres du jury lors de ton entretien. Alors du coup, ils étaient deux. C'était deux hommes, deux professeurs du coup de d'archi. Et franchement, ils étaient super gentils. Ils nous ont tout de suite mis à l'aise. Oui. Essayer de déstresser sur la situation déjà. Oui. Et non, ouais, franchement, ils étaient plutôt cool. D'accord. C'est vrai que c'est très important dès le départ d'avoir des membres du jury qui sont assez présents, qui t'accueillent d'une bonne façon. Quelque part, ça détermine à peu près la façon dont l'entretien va se passer. Voilà, parce que je pense que si vous démarrez sur de mauvaises bases, quelque part, l'entretien risque d'être compliqué. Est-ce que tu avais la pression Un peu quand même. Parce que c'est quand même une partie qui va un peu déterminer notre avenir. Ouais. Enfin, où est-ce qu'on va se trouver dans les prochaines années. Ouais. Donc c'est sûr que tu as un minimum de pression, mais il faut essayer de relativiser. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu t'étais renseigné sur les écoles? Oui. Du coup, sur les écoles, par exemple à Bordeaux, j'avais fait les portes ouvertes. Du coup, l'année précédente, nos entretiens, parce que du coup, il n'y avait plus de portes ouvertes parce que c'était l'année Covid. Mais j'avais été du coup visiter l'école et c'est vraiment cool les portes ouvertes. Enfin, on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Après, par exemple, je sais que moi j'étais hyper intéressée par la spécialisation architecture navale, donc l'architecture qui concerne les bateaux. À Nantes, du coup, ça faisait partie d'une des écoles que je voulais. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques questions types qui t'ont posées lors des entretiens? Par exemple, l'une que c'est quasiment sûr qui va y être à chaque fois, c'est pourquoi on a envie de devenir architecte. D'accord. Après, moi, ils m'ont posé quel bâtiment me marquait le plus dans la région où j'habitais. Après, il y avait une autre question sur quel livre j'avais lu dernièrement. Donc, c'était pas un livre d'archi, mais j'ai répondu. J'ai été honnête, j'ai pas raconté n'importe quoi. Et puis voilà, je me rappelle plus trop. Mais... Ok, oui. Donc, j'aimerais que tu expliques vraiment la méthodologie. Comment tu avais fait pour pouvoir répondre à ces questions-là? Parce que dans une vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé mon expérience pour pouvoir expliquer aux élèves
comment j'avais fait pour répondre à cette question-là. Et je trouve que ça peut vraiment être intéressant si tu expliques un peu quels étaient les mots que tu avais employés pour pouvoir expliquer par exemple ton envie de vouloir devenir une architecte. Oui. Déjà j'ai pris genre, t'as le droit de prendre quelques secondes pour réfléchir. T'es pas obligé de lui répondre directement. Oui. J'ai pris une pause, j'ai réfléchi. Et bon, la question pour devenir architecte, on la pose souvent que ça vient vite. Oui. Moi j'ai parlé de comment est née cette idée. Du coup, par exemple, pour moi, c'était tout ce qui était jeu de construction. Oui. J'ai vraiment adoré, depuis que je suis toute petite, être manuel, construire des choses, construire des maisons, construire... Après, vous allez demander à beaucoup d'étudiants d'archi, ils ont tous joué à Minecraft. Ouais, c'est vrai. Ou aux Sims, ou un truc comme ça, mais... C'est vrai que c'est une très très grande référence à vraiment. Minecraft, ouais. Et même aujourd'hui en atelier, on retrouve des gens qui essayent de faire leur projet sur Minecraft. C'est vrai. Voilà, puis après, moi j'ai aussi dans mon expérience, j'ai mon papa qui travaille sur les chantiers, donc j'avais déjà eu cette expérience-là. J'avais notamment fait des stages en cabinet d'archi. Ah oui. Donc cette idée, elle m'est venue assez tôt, mais elle a continué à mûrir au fur et à mesure. D'accord. Donc quelque part, c'est comme ça que tu avais agencé tes mots pour pouvoir j'ai vraiment raconté le cheminement. Bien sûr, voilà. Vous voyez, donc je trouve que les amis, le plus important c'est juste d'être soi-même et d'être sincère. Et parler, quoi. Vous voyez, quelque part, ils ne s'attendent pas à ce que vous les sortez des trucs de fou, je sais pas, par rapport à la question qu'ils t'ont posée sur le bâtiment que tu as aimé. Comment as-tu répondu à cette question-là? Du coup, d'abord, j'ai un peu réfléchi. Toujours. Encore. Du coup, il me semble que j'avais pris l'exemple du Grand Théâtre à Bordeaux. J'ai pas donné de terme architectural parce que justement, j'avais pas de connaissances. Tu n'avais pas le bagage. J'ai vraiment dit mon ressenti, que j'aimais bien, par exemple, pour donner un exemple, que c'était un bâtiment qui retranscrivait l'histoire. Et que c'était grâce à ça, c'était grâce au bâtiment qu'on pouvait se rappeler de l'histoire. Je suis partie un peu sur ça et j'ai un peu développé, je pense. D'accord. Au niveau du style vestimentaire, est-ce que tu peux nous dire comment tu avais fait, comment tu t'es habillée? Alors franchement, faut pas en faire trop. J'avais mis une chemise. Oui. Voilà, je m'étais pas maquillée. Faut pas en faire trop, faut pas en faire pas assez. C'est sûr, faut pas débarquer en pyjama. En t'écoutant, c'est vrai qu'on a comme le pressentiment que ton entretien s'était très bien passé. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel était ton avis global de cet entretien? Genre, comment tu as perçu les choses? Ok, globalement, franchement, c'est un entretien qui s'est bien passé. Il a duré 20 minutes, donc déjà, je pense que voilà, s'ils écourtent pas votre entretien, c'est déjà pas mal. C'est clair. Mais ouais, ça s'est bien passé, on a échangé, on a parlé. Je pense qu'à vers le milieu de l'entretien, il y a moins de stress une fois que vous êtes dans l'entretien. Et puis voilà quoi. Après l'échange, est-ce que tu pouvais te projeter, genre, te dire que ça allait le faire? Franchement, je sais pas, parce que du coup c'était mon seul entretien, ouais. Donc du coup j'avais pas vraiment d'idée. Ah d'accord. D'accord. Quelle a été ta stratégie pour montrer aux membres du jury que tu es motivé? Justement, je te pose cette question parce que lors des entretiens, la plupart des élèves ont toujours tendance à dire je suis motivé, je suis motivé, je suis motivé. Et quelque part, au bout d'un moment, ça devient un peu facile, juste de le répéter, tu vois. Donc, j'aimerais savoir comment tu as fait pour les démontrer que oui, je suis motivé. Quelles ont été tes actions? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Je pense pas qu'il y ait vraiment une stratégie, mais par exemple, déjà dans votre manière de faire, dans votre manière de vous tenir, dans votre manière de vous comporter, genre soyez confiant, essayez de pas trop bélier. Il faut être confiant, être sûr de soi, se tenir droit. Regarder les membres du jury dans les yeux, enfin c'est toutes ces petites choses qui vont leur montrer que ok, vous n'êtes pas là pour rigoler, vous êtes motivé. Quel conseil tu peux leur donner pour les rassurer, pour leur dire ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va le faire? Du coup oui voilà, croyez en vous, faites des recherches pour réussir, donnez-vous toutes les capacités pour réussir et puis voilà quoi, si ça se passe bien, ça se passe bien, et puis si ça se passe mal, mais c'est pas grave. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons fait le tour de toutes les questions. Sur la page Instagram de la chaîne du même nom, Parlons Archi, vous trouverez un lot de posts avec toutes les questions posées lors des entretiens, ainsi que des méthodologies pour pouvoir répondre à ces questions. En sélectionnant ce post, par exemple, vous avez toutes les informations derrière. Bon courage pour vos entretiens
et croyez en vous, lâchez rien. J'espère de tout cœur que cette vidéo pourra vous aider les amis, parce que c'est vraiment ça mon objectif, c'est de vous rassurer et vous faire comprendre que ça va aller, ça va le faire, parce que moi je crois en vous. Isaïe croit en vous. Ouais. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est très important les amis pour m'aider à vous aider. Je vous dis à la prochaine les amis. Au revoir. Au revoir.